Beaucoup de femmes pensent qu'elles n'ont jamais travaillé. Pourtant, chaque jour, elles se lèvent à 5 heures. Elles vendent, elles négocient, elles gèrent, elles produisent. Le vrai problème, ce n'est pas le manque d'expérience. Le vrai problème, c'est qu'on ne leur a jamais appris à traduire ce qu'elles font dans un langage professionnel. Aujourd'hui, je vais te présenter 6 métiers de rue qui valent de l'or sur un CV. Alors, on va prendre de quoi noter, on va s'installer confortablement et on commence. Je suis Sabrina Hano, j'accompagne des personnes qui souhaitent booster leur carrière. Alors, tu mets le petit pouce et tu t'abonnes. En Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes femmes terminent leurs études sans trouver immédiatement un emploi. Alors, elles se mettent à faire des petits commerces, elles vendent, elles travaillent dans l'informel. Pas par paresse, mais pour survivre. Et puis, un jour, elles décident de chercher un emploi stable avec assurance, sécurité sociale. Et elles se trouvent face à un CV vide. Résultat, les entreprises cherchent des profils, ils n'en trouvent pas, alors que les talents sont là tous les jours au coin de rue. Mais cela commence à changer. La mentalité commence à évoluer. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble les métiers et comment les mettre en valeur. Métier numéro 1. Gérante de point mobile money. Wave, Orange, MTN, des fois même Jamo, Western Union. Vous avez des petits coins à des carrefours. Vous êtes dans des petits box, tout fermé. Vous êtes toute seule dedans à travailler. D'abord, je vais vous dire, vous ne faites pas uniquement des retraits et des dépôts. Non, vous gérez de l'argent. Ça veut dire que vous savez prendre des risques. Ensuite, vous gérez de la relation client. Voilà, au quotidien. Ensuite, ça demande beaucoup de rigueur. Ça demande de la fiabilité. Parce que si tu n'es pas honnête, ce travail-là, tu ne peux pas le faire. Ensuite, du professionnalisme. Pour arriver à fidéliser quelqu'un, il faut que tu sois à minima professionnel. Donc, vous voyez que déjà, en termes de qualité à mettre sur votre CV, vous en avez déjà 3. Rigueur, fiabilité et professionnalisme. Ça, c'est votre description de qualité. Quand tu veux juste aller voir quelqu'un et lui demander un emploi, je suis gestionnaire de point mobile money, qu'est-ce que je mets? La première chose, tu tiens un journal. Tu tiens un journal de caisse. Oui. Quotidiennement, tu notes toutes les transactions. Et tu calcules pour tomber juste entre ce que tu as reçu et ce que tu as viré aux gens. À la fin de la journée, il faut que tes comptes soient à zéro. Donc, tu fais une tenue de journal de caisse. Voilà. Donc ça, déjà, tu mets ça dans ton CV. C'est de la gestion de la trésorerie. Si tu ne sais pas, je te dis, c'est peut-être la première échelle, mais c'est de la gestion de trésorerie. D'accord? Deuxième chose que tu fais la vérification des identités. Quand on arrive des fois pour faire les retraits, si c'est Western Union ou bien si c'est un retrait qu'on nous a envoyé un virement de l'étranger, tu récupères la pièce, tu vérifies, tu regardes le nom, tu fais un contrôle et autres. Ça, c'est de la vérification d'identité pour la lutte contre la fraude. Donc, sur ton CV, tu vas écrire sécurité et conformité, vérification des identités et lutte contre la fraude. On te demande qu'est-ce que tu fais. Tu expliques. Est-ce que tu fais pas ça? Tu fais, est-ce que je mens? Tu fais? Ah. Ensuite, service client. Et tu fais du service client. Quand les gens arrivent, des fois, ils ne savent pas utiliser l'application. Je lui montre. Ça, c'est de l'aide à l'utilisateur. Ensuite, tu fais de la fidélisation. Parce que ton service est bon. Donc, tous les jours, le client, là, quand il veut faire un dépôt, automatiquement, il pense à toi. Donc, il faut mettre gestion de relations clients et fidélisation de clients. Tu vois que déjà, ça fait 3 choses que tu as mis sur ton CV. Non, mais ça fait 4. 4 choses que tu as mis sur ton CV. Tu as trouvé 3 qualités et 4 choses à mettre sur ton CV. Je ne veux plus voir vos CV vides. Les gérantes de points de mobile money.
Maintenant, vous êtes à présent des gestionnaires de caisse et de flux financiers. Je ne veux plus rien voir. Vos CV vides là, ne m'envoyez plus ça. Je vais te dire une petite phrase. Tu penses que tu gères une cabine? Non. Il faut que ça reste bien marqué dans ta tête. Non. Tu gères la trésorerie d'une micro-entreprise. Tiens, numéro 2, les vendeuses en ligne. Ah, ça, c'est mes partenaires. Oh, les préférés même. Les vendeuses de mèches, de sacs, de chaussures, de vêtements. Ah, moi, si je tombe dans ton live, quand je les vois sur TikTok comme ça, vous pouvez pas imaginer. Elles me rendent fière parce qu'elles se battent pour vendre sur TikTok. Elles sont dessus, elles vendent, elles vendent. Oh non, franchement, big up, bon courage à vous dans vos lives. Tu ne vends pas en ligne seulement, tu ne veux pas tapoter, tapoter. Tu n'es pas une vendeuse tapoter, tapoter. Ah, tu fais du marketing. Tu fais du service client, tu fais de la négociation et tu fais de la logistique. Une vraie compétence commerciale que tu es en train de développer sans même t'en rendre compte. Quand tu t'en vas demander de travailler à quelqu'un, juste là, et puis il dit, envoie-moi ton CV. Le titre, tu vas mettre responsable e-commerce. Voilà, tu vas mettre ça, responsable e-commerce. D'abord, tu fais du marketing digital. Tu produis des catalogues. Tu vois les photos que tu fais pour mettre sur ton TikTok là. C'est un catalogue que tu es en train de faire. Il y a d'autres même là. Elles prennent maintenant l'intelligence artificielle pour faire les photos. Voilà, les vendeuses de friperie en ligne, elles font ça super bien. Elles prennent l'intelligence artificielle et puis elles font les photos. Elles nous envoient comme ça, quand on voit. Ça, c'est du marketing digital que tu es en train de faire. Tu es en train de faire de la création de contenu. Tu crées des catalogues visuels. Tu rédiges des fiches produits. Taille XL, taille 3XL. Tu mets le prix. Ça, c'est une fiche produit. Ma chérie, si tu ne sais pas, je t'informe. Tu fais ça. Ensuite, tu fais de la gestion de stock. Quand tu vends, tu calcules pour voir combien il te reste. Si je fais mon TikTok, est-ce que je vais avoir suffisamment de pièces? Donc, tu fais du sourcing des fournisseurs. Tu repères les différents fournisseurs de tes articles. Ceux qui sont en Chine, en Turquie, même à Djamé. Quand tu vas, tu regardes celui qui offre la meilleure qualité au bon prix. Déjà pour toi-même et pour tes clients. Donc, tu fais ce qu'on appelle sourcing. If you don't know, let me tell you, we are doing it. So mark it on your resume. Sourcing of supplier. Sourcing des fournisseurs. Voilà, écris ça. Ensuite, tu fais de la coordination logistique. Tu fais ça bien. Tu appelles ton livreur. Il vient, il récupère tes colis que tu as déjà mis dans des sacs. Ensuite, tu lui donnes son trajet. Ça, c'est la coordination logistique. Tu vois que déjà là, on n'est pas arrivé loin. On a déjà trouvé au moins 3 ou 4 activités que tu fais. Pour terminer, tu fais de la négociation commerciale. Eh oui, gestion des prix. C'est ton dernier prix. Tu vois, ma chérie, c'est ça, c'est ton dernier prix. Donc, tu fais des analyses. Et des fois même, tu fais des promos. Pour faire promo, là, c'est une analyse. Tu dois savoir combien tu as payé. Si tu vends à tel prix, si tu fais tel pack, celles qui font les combos, là, elles font les packs. Pack de 50 000, pack de 100 000. C'est une analyse qu'elles font. Donc, tu fais de la gestion de prix, tu fais de l'analyse des tarifs. Tu ne fais pas pack au hasard. C'est une étude que tu fais pour faire les packs. Vous faites beaucoup de choses. Oh, mes préférés, là, vraiment. Donc, tu vois, il faut mettre ça. Ensuite, vous faites de la fidélisation des clients. Maintenant, j'ai remarqué le plus souvent, vous avez des groupes. Quand on achète une fois chez vous, vous nous dites non, rejoignez tel groupe. Je poste là-bas régulièrement. Et c'est comme ça. Moi, en tout cas, j'ai mes vendeuses fidèles hein, à Bio, Mesho. C'est là-bas que je suis. Vous faites ça. Gestion des réseaux sociaux. Vous le faites. Vous le faites super bien. Et puis, tu peux même citer les réseaux sociaux. Tu peux même donner ton nombre de followers et ton nombre de vues. Parce que maintenant, tout se compte en vues. Combien de personnes participent? Tu peux même mettre tes lives où tu as eu le plus de personnes qui ont participé. Ça, on va faire une masterclass pour ça. Le temps va venir. Pour le moment, je te donne les petites clés comme ça. Ensuite, tu mets logistique et supply chain. Dans logistique et supply chain,
tu mets gestion de stock, tu mets coordination des livraisons, tu mets sourcing des fournisseurs, tu mets en parenthèse Chine, Turquie, Adjamé, tu mets les plateformes que tu sais utiliser comme Alibaba, comme Temu, comme Shein, tu notes tout ça. Tu sais, je vais t'expliquer. Des grands supermarchés, des grands malls que vous voyez à Abidjan, c'est les grandes marques que je ne vais pas forcément citer. Si vous voulez, je peux citer un Carrefour, Hyper U et autres, ont des personnes qui achètent à l'international pour elles. Et vous, en faisant ce sourcing-là, vous avez cette aptitude à faire pour les aider. Donc, c'est des profils comme vous, ils peuvent rechercher, mais ils ont besoin de voir que vous avez cette capacité-là, que vous développez déjà ce talent-là. Et puis, ils peuvent venir vous chercher. Tout ça, c'est des données qui sont importantes lorsque tu es un responsable e-commerce. D'accord? Donc, je veux que vous mettez dans vous vos têtes les vendeuses en ligne, spécialement. Vendre des mèches en ligne, c'est du marketing de haut niveau. Arriver à fidéliser quelqu'un qui te regarde et en 10 minutes qui achète. D'accord? À partir d'aujourd'hui, vous devez me mettre ça dans votre tête. C'est du marketing de haut niveau. Mettez numéro 3, vendeuse de fruits et légumes. Soit en bordure de route, soit dans un marché pour aider une tata, ou bien aider sa maman le temps qu'on trouve un travail mieux rémunéré. Toi, spécialement, toi, tu vas noter sur ton CV, gestionnaire de stock de produits périssables ou responsable d'approvisionnement frais. Je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, tu te lèves à 4 heures du matin pour aller au marché Gourou. Quand tu arrives, tu négocies les prix avec les grossistes. Tu prends les produits chez lui. Et puis, tu reviens rapidement au marché. Donc, déjà là, tu t'es réveillé très tôt. Tu es allé, tu as récupéré la marchandise. Tu es revenu sur le marché. Quand tu es revenu, tu as trié. D'abord, tu as trié là-bas. Quand tu viens encore, tu retries encore. Tu fais un autre tri pour placer les meilleurs devant. Et puis, ceux qui sont un peu bizarres, tu les mets un peu en arrière. Est-ce que tu sais ce que tu fais là? En anglais, on appelle ça merchandising. Yes, my dear. Merchandising. Yes. C'est l'art, non? C'est l'art de disposer les fruits pour attirer le client. Parce que quand il passe comme ça, quand il a été chercher les tomates comme ça, son regard doit tomber automatiquement sur pour toi. Donc, c'est du merchandising. Voilà. Tu vois, petit anglais de Go for English là, tu vas utiliser ça aujourd'hui. Donc, tu vas mettre ça d'abord, merchandising. Ensuite, quand tu as récupéré tous les produits que tu es venu, tu as fait une analyse de prix pour voir combien tu vas pouvoir vendre. Oui, ça c'est de la négociation. Tu as négocié là-bas pour voir combien tu vas prendre. Et pendant que tu es en train de négocier à combien tu prends, tu réfléchis à combien tu vends. Et quand tu arrives maintenant, tu fais le prix. Tout ça, c'est de la négociation. C'est des qualités commerciales qui sont très, très, très importantes pour un entrepreneur. Parce que et tu mets ça aussi, parce que tu as sélectionné des prestataires, des vendeurs, des grossistes qui peuvent te produire la meilleure qualité. Donc, tu fais du sourcing aussi. Ça veut dire combien? Ça veut 3. Merchandising, négociation, sourcing. Ça te fait dire 3. Quatrièmement, tu fais la gestion des pertes. Tu sais, arriver à vendre un produit périssable rapidement, parce que tu dois vite vendre. C'est ça qui est incroyable avec vous. Vous arrivez à écouler votre stock rapidement. Ça veut dire que vous faites de la fidélisation. La dame là, elle est au bureau, elle sait qu'elle va venir payer ses fruits chez Mariam qui est assise devant. C'est pas pour rien. C'est parce que Mariam là, elle a réussi à fidéliser la dame. Donc vous faites de la fidélisation client. Donc tu vas mettre fidélisation client sur ton CV. Et comme tu es dans des produits qui sont facilement périssables, donc tu vas mettre gestion de stock de haut niveau. Et tu fais un truc qui est incroyable.
On appelle ça en anglais waste management. Yes, waste management. Tu as cette capacité-là d'anticiper les demandes pour éviter le pourrissement des tomates. Oui, tous tes fruits là, tu anticipes. Tu sais que peut-être vendredi, banane douce là, ça sort beaucoup. Donc, je vais prendre un peu plus de banane douce, un peu moins d'orange, ou bien je vends plus en début de semaine. Ça là, c'est de la gestion que tu fais. Tu vois? Donc, pour résumer, sur ton CV, on a trouvé quoi? Merchandising. L'art de bien présenter ses produits. Et ça là, tu peux travailler chez Carrefour, hein. Tu peux travailler là-bas. Parce que tu vois comment ils placent les aubergines, les tomates chez Auchan là. C'est pas au hasard, hein. On n'a pas positionné les concombres là au hasard. C'est un travail. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Et toi, oui, toi, tu es spécialiste de ça. Donc, merchandising, tu mets. Ensuite, tu vas me noter les négociations commerciales que tu fais, les sourcing que tu fais. Tu vas noter ça. Ensuite, tu vas noter le waste management que tu fais. Tu vas me noter le waste management. La gestion des déchets pour éviter le pourrissement des produits. Tu fais ça. Et pour terminer, tu vas retenir une petite phrase. Ce mantra-là doit te rester. Est-ce que tu vends des tomates? Non. Tu fais de l'approvisionnement en produits frais. À partir d'aujourd'hui, dis au recruteur, je fais de l'approvisionnement en produits frais. D'accord? Je veux que tu restes ça bien dans ta tête. Avec même un niveau 5e, un niveau 3e, un niveau CM2, tant que tu sais lire et que tu sais écrire, ce CV-là, tu peux le faire. Métier numéro 4. Vendeuse de jus, de bissap, de baobab, de nyamakoudi. On est ensemble maintenant. Vous faites la production, l'hygiène, l'organisation, la gestion des clientèles. L'hygiène. Si ton bissap, tout le monde vient boire, c'est parce que tu es propre. Oui, c'est parce que tu es propre. Je me souviens que quand j'étais en année de BTS, on allait manger dans un petit marché au plateau. Il y avait une jeune dame qui nous vendait les jus. Elle s'exprimait tellement bien en français. Je sentais que celle-là, c'était pas son élément. Mais elle faisait ça sûrement en attendant de trouver mieux. Raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui. Lorsque tu t'en vas voir un tonton pour lui demander le travail, sur ton CV, tu vas mettre responsable d'unité de production artisanale. Responsable d'unité de production artisanale. C'est ce que tu vas mettre. On va maintenant ensemble dans le détail. Hygiène et qualité. Comme je t'ai dit au début là, si tu n'étais pas propre, ton bissap là, personne n'allait boire. C'est parce que tu es propre qu'on vient boire ton bissap. Donc, tu fais ce qu'on appelle l'hygiène. Tu connais les normes d'hygiène. Tu portes des gants pour préparer. Tu utilises des casseroles spéciales dédiées uniquement à la cuisson de ton bissap. Tu as une casserole bien particulière qui fait ça. Tu ne mélanges pas ça avec les autres marmites. Tu as tes ustensiles que tu utilises. Tout ça, c'est de l'hygiène. Tu stérilises bien, tu laves bien et puis tu fais ton bissap. Toi-même, tes mains sont propres, tes ongles sont coupés. Ça, c'est hygiène. Les usines qui sont à la zone industrielle de Beaunois, là, on embauche les gens qui font là-bas. Hein. Si tu ne sais pas, les Presséa, les Daci, ils sont en train de vous donner les dokas que tu dois donner en masterclass. C'est pas bon. Ensuite, tu fais du calcul. Mais ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Vous faites bouillir de l'eau. Maintenant, vous remplissez des bouteilles ou vous attachez des sachets. Et vous calculez pour que l'eau que vous avez bouillie, là, son agent sorte. Et tous les ingrédients que vous avez mis dedans, vous avez fait bouillir l'eau là.
Vous calculez et puis son argent sort. Et vous êtes marche dessus. Ah, ça, c'est calcul de coût de revient. Je t'explique encore. À la zone industrielle de Bono, les usines qui sont là-bas, là, on cherche des gens pour faire calcul de coût de revient là-bas. Toi, tu fais ça. Donc, tu comprends. Tu fais un peu de comptabilité. Donc, il faut noter. Maîtrise de calcul de coût de revient. Développement de produits. Regarde, même Cube Magie là, il y a Magie poulet, il y a Magie crevette, Bissap là, il y a Bissap avec orange dedans, il y a Bissap avec ananas. Ça là, c'est développement de produits. C'est-à-dire que tu as plusieurs produits. Tu vends Bissap, tu vends Nyamakou, tu vends jus d'orange, c'est développement de produits. Au fait, quand je vous parle comme ça me fait plaisir parce que je sais que, avec ce que je suis en train de vous dire, vous allez comprendre que vous apportez une réelle valeur à l'économie. Et il faut juste pouvoir valoriser cela. Une fois que tu sais comment mettre ça en langage professionnel, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de limites. Donc, toi, la vendeuse de jus, baobab, bissap, nyamoku et autres, aujourd'hui, là, tu deviens responsable d'une unité de production artisanale. D'accord? Je ne veux plus voir que tu m'envoies un CV vide parce que tu considères que cette vente de bissap-là n'est pas quelque chose qu'on peut vendre. D'accord? Et en plus, tu vas ajouter le chiffre d'affaires que tu réalises. Ma chérie, 50, 50, 50, 50, 50, là, aligné là, c'est ça qui fait 100 000. Voilà. Si tu arrives à faire tes 100 000, 100 000, 100 000 chaque mois, c'est le salaire de quelqu'un. Il faut que tu mettes ça. Tu comprends? Il faut que tu arrives à écrire ton chiffre d'affaires. Tu arrives à mettre aussi le temps que tu prends pour écouler. Moi, je me demande, ma mère, elle vend Bissap. Bissap, là, elle fait 3 jours. Quand elle fait 3 jours, maximum 3 jours, elle a fini de vendre. Donc, ma chérie, temps d'écoulement de marchandises. Temps d'écoulement de la marchandise. 3 jours, 4 jours, 5 jours, je vends. D'accord? Il faut noter. Donc, sur ton CV, déjà, responsable d'unité de production artisanale. Activité, action, expérience, le détail maintenant que tu fais. Tu donnes un petit nom à ton jus. Tu peux dire jus Coria. Jus Coria. Voilà, la société s'appelle Coria. C'est ta société. Qu'est-ce que tu faisais? Je faisais développement de produits, donc j'ai sorti plusieurs types de différents bissap. J'assure l'hygiène, le contrôle qualité et aussi le calcul de coût de revient et la détermination de prix. Regarde comment j'ai dit ça clair au recruteur. S'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une simple vendeuse de bissap. Tu n'es plus une simple vendeuse de bissap. Métier numéro 5. Nounou. Aide à domicile. Fille de maison. Vous savez, ça c'est le métier le plus difficile à valoriser. Beaucoup de femmes le font à un certain moment pour payer, soit continuer leurs études, ou bien financer les études des enfants. Elles le font, mais elles ne savent pas comment valoriser. Donc, après, bon, elles préfèrent même oublier cette étape, alors qu'elles ont réussi à développer des capacités incroyables pendant qu'elles faisaient ça. Arriver à gérer une maison entière, les enfants, monsieur, madame, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, la première chose qu'on va noter, c'est l'organisation. Elles sont capables de tout organiser. Ah, l'organisation. Ensuite, l'autonomie. Parce que ce n'est pas tous les jours on a le temps pour les superviser. Donc, elles supervisent tout dans la maison. Il y a des maisons où la fille de maison, elle fait tout. Hein. Madame, même le temps que tu as réfléchi, elle a déjà fait. Oui, moi j'ai vu, j'en connais. Donc, je vous en parle. Ensuite, gestion de budget. Hein? On te donne l'un de popote, on te donne 3 000, on veut mettre que de bœuf, on veut mettre crabe, on veut mettre sauce graine, foutou, du riz. Et des fois, le sac de riz, elle doit gérer le riz pour que ça arrive à la fin du mois. En temps dedans, tu as invité 3 ou 4 fois tes amis. Elle doit gérer le riz pour que ça arrive à la fin du mois. Elle doit gérer les poissons là, pour que ça fasse le mois. Donc,
c'est de la gestion budgétaire. Et pour terminer, la confidentialité. Vous savez, il y a des métiers là. Quand tu arrives, tu commences à trop parler, on te dit que celle-là, on ne peut pas la prendre. Mais fille des maisons, tous les trucs de la maison, elles voient. Des fois, mais elles ne parlent pas. Il y a des filles comme ça, hein, elles sont chez toi, elles vont tout voir, elles ne vont pas parler. Confidentialité, c'est une qualité. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que pour vous orienter, vous spécialement, on va viser des métiers de l'hôtellerie. Valet de chambre, femme de chambre. Et une fois que vous êtes rentré d'un métier structuré, c'est fini. Votre carrière se dessine, tout simplement. C'est ce que je suis en train d'essayer de vous apprendre. Juste à rentrer dans des métiers structurés pour que votre carrière se dessine tout seul. Donc, fille de maison, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu comprennes que lorsqu'on gère toute une maison, des enfants, des parents, on devient une gestionnaire opérationnelle. Oui. Sur ton CV, tu vas mettre assistante domestique polyvalente. Et tu vas commencer à déposer ce papier-là, ce CV, ce document dans les hôtels, les résidences meublées. Et dans une autre vidéo, je vais vous faire une vidéo pour vous parler des établissements de formation gratuits, pour valider tes acquis, pour dire où tu vas aller déposer ton CV là. Que moi, j'ai été fille de maison. Voilà mon petit diplôme que j'ai fait pour valider mes acquis. Tu comprends? Voilà. Donc, pour vous, il y a une suite. On va en parler. Métier numéro 6. Celui-là, c'est mon favori. La commissionnaire. Celle qui connaît le marché forum comme sa main. Et elle fait course de tout le monde. Tous ceux qui veulent acheter quelque chose dans la famille à Abidjan ici, ils l'appellent. Tout le monde l'appelle. C'est de celle-là qu'on va parler aujourd'hui. La personal shoppeuse. Oui, toi, tu vas noter sur ton CV chargé d'approvisionnement. Sourcing specialist. Yes, tu es une chargée d'approvisionnement. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu fais les études de marché. Oui, tu fais une veille constante sur les prix, les meilleurs prix, et puis la qualité de produit. Quand ta soeur veut payer quelque chose, tu dis, ouh, ça là, j'ai vu à Djamé, au forum en haut là, il y a un coin, c'est là-bas, on fait venir en gros. Ça, on appelle ça faire de la veille. Oui, tu vas voir dans les trucs, des offres d'emploi, tu vas voir dans les offres d'emploi, on dit études de marché, pour faire la veille. Et toi, tu fais la veille, ma soeur. Ça, c'est un. Deuxième chose, négociation B2B. Et tu vas voir, négociation B2B. On dit ça B2B. Parce que, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton temps à aller négocier les grossistes pour obtenir les meilleurs prix pour tes soeurs, pour tes frères, pour tes amis, des fois même pour des personnes que tu ne connais même pas. Donc, toi, tu fais une négociation B2B. C'est pas facile de faire une négociation B2B. Hein? Ah. Gestion du temps. Oui, gestion du temps. Oui, optimisation des trajets et respect des délais. Des fois, tu as des parents qui viennent. Elles doivent aller en Europe. Elles ont besoin de faire leurs courses. Elles ont 3 jours. Elles ont 4 jours. Toi, tu fais toutes les courses. Toi, tu es la personne shoppeuse. Oh non, moi, en tout cas, ce poste-là, ces filles qui font ça, sincèrement, je veux vous voir mettre vos CV à jour et ajouter cette expérience. Personal shoppeuse à mon propre compte. Et puis, tu listes ce que tu as l'habitude de faire. Étude de marché, tu listes les produits que tu fournis. Oui, régulièrement. Si c'est de la nourriture, si c'est des bijoux, si c'est des vêtements, tu listes vêtements enfants, vêtements adultes, spécialité. Tu peux mettre que étude de marché, spécialité, vêtements hommes. Je vais te dire quelque chose. Les magasins qui sont dans les galeries, les marques européennes qui viennent ici, qui sont dans les galeries à Cap Sud et autres, à Cap Nord et autres,
des fois, ont besoin de personnes qui comprennent le marché. Oui. Qu'est-ce qui sort facilement? Qu'est-ce qui se vend facilement? Je ne sais plus les marques, les Célio et autres là. On a besoin de comprendre ce qui sort sur le marché. Qu'est-ce qui se vend rapidement? Qu'est-ce qui se vend facilement? Et toi, personnage shoppeuse, tu as l'habitude d'acheter pour les autres. Donc, tu sais ce que les gens aiment consommer. D'accord? Ensuite, négociation B2B. Tu notes, tu mets. Gestion du temps, tu fais un peu de logistique, tu mets logistique et coordination. D'accord? Donc, à partir d'aujourd'hui, personnage shoppeuse, responsable d'approvisionnement, je vais te dire, tu sais dénicher les meilleurs prix d'Abidjan en un temps record. Ne néglige pas cette expérience. Je reprends. Tu sais dénicher les meilleurs prix à Abidjan. Les entreprises te cherchent. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, si tu trouves que tu travailles dans un métier de l'informel et que tu ne sais vraiment pas comment le valoriser, j'ai lancé une opération qui s'appelle Zéro CV sans expérience. Le lien est disponible dans la description. Tu cliques sur le lien, tu déposes ton CV. Je ferai une analyse de quelques-uns et je partagerai à ces personnes-là comment faire pour maximiser leur chance d'avoir un emploi. Je te répète encore, le problème, ce n'est pas le métier que tu fais. Le problème, c'est qu'on ne t'a pas appris à mettre cette expérience-là dans un langage professionnel. Donc, dès à présent, tu vas en description, tu cliques sur le lien, tu télécharges ton CV et je vais le regarder et je vais te faire les commentaires. Nous sommes à la fin de notre parcours. Je vais vous demander de vous abonner, de regarder les 2 vidéos qui sont présentes ici et de laisser un commentaire en disant lequel des métiers vous faites